Dans cette seconde vidéo sur le calcul littéral, nous allons démontrer une formule de distributivité qui va nous permettre ensuite de développer ou de factoriser une expression. Alors, la formule de distributivité, c'est une démonstration géométrique. On va prendre des valeurs qui sont positives, K et A, qui sont la largeur et la longueur d'un rectangle. Donc si je prends ce rectangle-là, son aire, elle est égale à K fois A. À côté, je vais mettre un autre rectangle dont la largeur fait K toujours et la longueur fait B cette fois-ci. Dans ce cas-là, son aire c'est K fois B. Maintenant, si je veux calculer l'aire de l'ensemble de la figure, donc j'ai deux solutions. Soit je dis que c'est l'aire de ce grand rectangle, autrement dit c'est K fois A plus B. Soit je dis que l'aire de ce rectangle, c'est l'aire du premier rectangle que j'avais en bleu, plus l'aire du deuxième rectangle que j'avais en rouge. Donc c'est égal à K fois A plus K fois B. Donc cette formule, elle marche aussi si j'ai K fois A moins B, c'est donc aussi égal à K fois A moins K fois B. Alors maintenant, je rappelle la formule de distributivité qui est à connaître par cœur. Si je prends trois nombres K, A et B, des nombres relatifs, donc nous on vient de le montrer pour des nombres positifs, mais ça pourrait être aussi des nombres négatifs. Donc K fois A plus B, dans ce cas-là, est égal à K fois A plus K fois B. Et K fois A moins B est égal à K fois A moins K fois B. Dans ce sens, on dit que l'on développe, c'est-à-dire qu'on passe d'un produit, ici j'avais un produit puisque c'était K fois A plus B, et j'obtiens une somme, la somme de K fois A et K fois B. Dans l'autre sens, on dit qu'on factorise, c'est-à-dire qu'on part d'une somme ou d'une différence pour obtenir un produit. Alors maintenant concrètement, si je veux utiliser cette formule pour développer une expression littérale. Par exemple, l'expression suivante, 2 fois, entre parenthèses, 3 plus x. Donc, je vais développer, c'est-à-dire que je vais distribuer le 2, donc ça fait 2 fois 3. Comme j'ai un plus dans ma parenthèse, je vais avoir un plus ici. Et ensuite, je redistribue le 2, donc plus 2 fois x. Alors, 2 fois 3 qui fait 6, plus 2 fois x qui fait 2x. Autre exemple, 5x fois, entre parenthèses, 2x moins 7. Alors pareil, je distribue le 5x, donc ça me fait 5x fois 2x. Ensuite, comme j'ai un moins à l'intérieur de ma parenthèse, ça va être moins. Et je redistribue le 5, donc 5x fois 7. Faites attention, ce n'est pas fois moins 7, parce que le moins, je l'ai déjà utilisé, je l'ai placé devant le 5x. Donc maintenant, je calcule 5x fois 2x, 5 fois 2, ça fait 10. X fois x, ça fait x au carré. Du coup, ça fait 10x au carré. Moins 5x fois 7, 5 fois 7 qui fait 35. Du coup, ça fait moins 35x. Alors, dernière partie, on va voir maintenant comment factoriser une expression du type k fois a plus b ou k fois a moins b. Donc, c'est l'inverse. Cette fois-ci, j'ai une somme. Et il va falloir que je la transforme en produit. Donc il faut pour cela que je repère le facteur commun. Ce facteur commun, c'est dans chacun des termes, il doit y avoir un nombre ou une lettre qui est en commun. Ici, c'est 4. Donc ce facteur commun, je le souligne, je le mets devant et j'ouvre une parenthèse. Donc, dans mon expression k fois a plus k fois b, c'est le k en fait qui est en commun. Donc je le mets devant, 4 fois, j'ouvre une parenthèse. Et je me dis, en premier, il était multiplié par quoi? Il était multiplié par x. Ensuite, plus ou moins. Comme j'ai un plus ici dans ma parenthèse, je vais mettre un plus. Et en deuxième, il est multiplié par 7. Donc, si je factorise, ça me donne 4 fois, entre parenthèses, x plus 7. Deuxième exemple, donc je procède toujours de la même façon. Il faut que je repère le facteur commun. Or ici, j'ai du x au carré et du x. X au carré, c'est x fois x. Donc si je change l'écriture, ça fait x fois 2x plus x fois y. Le facteur commun,
je le souligne, je le mets devant, j'ouvre une grande parenthèse. Donc cette fois-ci, je vois que le facteur commun c'est x, je le mets devant. En premier, il était multiplié par 2x. Plus ou moins, ici, c'était un plus, donc je vais mettre un plus dans ma parenthèse. Et en deuxième, il est multiplié par y. Donc du coup, j'écris y, je ferme la parenthèse. Donc l'expression factorisée de 2x au carré plus xy, c'est x facteur 2, entre parenthèses, 2x plus y. Dernier exemple, cette fois-ci, je dois factoriser l'expression grand C qui est égale à 3x au carré moins 21x. J'ai une différence et je veux la transformer en produit, donc je vais trouver ce facteur commun. Sauf que il n'apparaît pas immédiatement, j'ai du 3x au carré, 21 et x. Donc x est en commun, d'accord. Mais j'ai aussi dans 21 c'est 3 fois 7. Alors si je le décompose, ça me fait 3x fois x moins 3x fois 7. Et cette fois-ci, je vois apparaître le facteur commun qui est 3x. Donc je le souligne, je le mets devant et j'ouvre une grande parenthèse. Donc toujours pareil, en premier ce 3x il est multiplié par x, plus ou moins, donc ici j'ai un moins, donc je vais mettre un moins dans ma parenthèse, et en deuxième il est multiplié par 7. Du coup l'expression factorisée c'est 3x fois x moins 7. Alors c'est la meilleure factorisation possible, mais ce n'était pas la seule possibilité. J'aurais pu factoriser uniquement par x, dans ce cas-là j'aurais eu x fois 3x moins 21 dans la parenthèse. J'aurais pu aussi uniquement factoriser par 3. Dans ce cas-là, j'aurais eu 3 fois, entre parenthèses, x au carré moins 7x. Voilà, c'est terminé pour cette partie de la leçon.